Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue à Marseille, et bienvenue bienvenue au cuirassé français, au premier cuirassé français qui va y avoir dans le jeu, ce que l'on peut gagner grâce à des missions que vous pouvez débloquer. Alors, le principe, ça va être une vidéo considération stratégique, c'est vrai, mais une vidéo première impression. En fait, le but du jeu, c'est de vous montrer la première bataille que j'ai fait, en toute première bataille que j'ai fait, que ce soit en Bretagne ou sur le Normandie. Alors, sur le Bretagne, c'est pas tout à fait la toute première bataille. La toute première bataille a eu lieu pendant le fameux week-end. C'était le week-end du 10 et 11, où il y a eu des lags épouvantables des collections sauvages. Donc elle n'est pas représentative. J'en ai fait une autre qui n'est pas géniale, mais comme c'est une vidéo première impression, je me suis autorisé de la tourner et je me suis autorisé de vous la proposer. On va parler ensemble des forces et des qualités de ce cuirassé. On commence par le Bretagne, on continuera après par le Normandie. Vous êtes prêts? Prenez vos cacahuètes, vos chips, c'est parti. Voilà, nous sommes partis avec un Bretagne auquel j'ai mis un camo Révolution, évidemment, ça va de soi. Nous sommes sur la map Nouvelle Ère, tout simplement. Donc c'est officiellement ma première bataille. Officieusement, c'est la deuxième, parce que la première, j'ai eu 3 déconnexions et des plantages, des lags épouvantables, des frises, enfin... Certains d'entre vous comprendront ce qui s'était passé. Et j'avais trouvé le moyen de finir 3e. Donc je me suis dit, bizarre, on avait gagné en plus. Ce navire a quelque chose. Alors, ce navire, il a quoi? Il a déjà très peu de points de vie. Par rapport à tous les autres cuirassés du même tiers, c'est le pire pool de points de vie du jeu. En termes de comment dirais-je, de portée, bon, il ne rivalise pas avec les Japonais, bien sûr, les Kongu, mais il est, à mon avis, tout à fait capable de tenir la distance. Alors, par contre, voilà, il y a une petite finesse. J'ai tiré en me servant de mes repères que j'ai avec un autre tier 5 que j'aime beaucoup, le Julio César. Sans préjuger, vraiment, de 9 fois sur 10, le kamikaze, je l'aurais touché. Oh, Julio César. Donc là, ça attire un petit peu mon attention, et je me dis, tiens donc, les obus auraient-ils un temps de vol différent? Donc là, je m'y réessaye pas, c'est pas la peine. Je vais me rabattre sur le Königsberg, c'est une cible facile pour moi. Le Julio César, là, je lui mets une citadelle, dès la première salve. Une touche. Et à l'arrière. Donc, clairement, il y a un problème de temps de vol avec ce cuirassé. Bon, il est à 15 km. C'est presque la limite de sa portée. Hein. La portée, c'est 16, il me semble. De mémoire. Oui, c'est 16-6, la portée maxi. Mais bon. Donc, j'attends le Königsberg en me disant, je vais essayer de faire... C'est pas facile de régler la hausse dans ces conditions. Parce que forcément, l'ennemi, il n'est pas complaisant au point de faire un tout droit. Encore que là, le Königsberg nous fait un joli tout droit. Alors, qui sait? Là, il vient de se prendre une bonne châtaigne, donc il va ralentir. Voilà. Moteur probablement a été cassé. On voit les flammes qui sortent de... J'en ai pas tenu compte. Mais je lui fais un petit overpen. Bon. On va oublier, hein. On ne peut pas dire que ce soit génial, on va oublier. Alors, en termes d'anti-air, il est excellent. Comme d'ailleurs les cuirassés français ont tous un excellent anti-air qui vaut largement celui des Américains. Pour moi, hein. En tout cas, à tiers 5 et 6.
Pareil, là, je tire sur le Zietana, je le loupe lamentablement. Le Königsberg devrait être sorti assez rapidement. Pour l'instant, il n'y a pas de miracle. Hein. Ce cuirassé est tout à fait banal et je joue. C'est ma première bataille de la journée, il n'y a rien de. Il n'y a pas d'exploit. Voyons ce que je peux faire. Je l'ai un petit peu. J'ai peut-être été un petit peu trollé. Bon, on s'est dit, c'est vrai que c'est étroit, hein, destroyer. Mais enfin, bon. Alors, le Königsberg me tirait à la paix sur moi. Le König, j'ai l'impression qu'il me tire à la hache, mais bon. Alors, on est dans un Bretagne. Un Bretagne qui est sorti sensiblement à la même époque que les classes Warspite en Angleterre et les contemporains du König, de Warspite, dont il imite, il imite un petit peu la configuration. On est en phase de Super Dreadnought, donc on a exactement les mêmes réactifs que si nous étions à bord d'un Warspite ou d'un Queen Elizabeth ou d'un, comment dirais-je, un Orion, pas d'Orion, non pas l'Orion, je sais plus, je sais plus. Bref, le cuirassé anglais. Donc le nom, je n'arrive pas à me rappeler. Non, ça va revenir. L'Iron Duke. Voilà, l'Iron Duke. Bon, le Zietana, là, pareil. J'ai allumé une citadelle, c'est vrai, mais j'aurais dû frapper, j'avais visé pour que ça tombe devant. Les réflexes du Julio César, il y a une très légère cloche, on la voit un petit peu, on la devine. Il faut en tenir compte hein, quand on joue en cuirassé français. Après, ça va mieux. Vous voyez, d'ailleurs, je commence à faire des dégâts. Voilà, ça c'est le Zietana. Mais là, vous remarquerez que je me tape très peu de points de vie. Le König me tire dessus. Je me suis de face exactement comme si je jouais en hautière, en cuirassé hautière. Et il rebondit. Là, je fais un overpen. Là, la dispersion... Je pense qu'à cause de la cloche, la dispersion à courte portée est assez spéciale. Vous voyez, on encaisse très bien les coups des König. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, je recule. Mon propos, c'est pas de fuir devant le König. Mon propos, vous allez voir, c'est de chercher le Zietana. J'ai aucune envie de me faire tourner par le Zietana. Le Zietana, visiblement, ne s'intéresse pas du tout à moi. Et là, j'ai pris un incendie. Voilà, citadelle. Avec un obus qui m'avait trollé, qui est parti à l'avant, alors que les autres, ben, j'avais visé l'avant, mais ils partent à l'arrière. Parce que je n'avais encore pas réussi à bien comprendre la course, mais là, bon, celui-là, d'obus, il a fait le travail. Il a été là où je voulais. Problème résolu, chef. Encore un incendie du König. Je vais pas critiquer, hein. Je suis de face, il fait pas de dégâts. Il passe à la hache, il n'y a rien de plus normal. Donc là, j'avance, et mon propos va être... Ah, j'allais dire, c'est pas de ramer, mais si, quand même un peu, j'ai ça dans la tête. Allez ramer le König, pourquoi pas. Soyons clairs, au moment où je fais cette partie, j'ai pas l'idée que je vais faire une vidéo de première impression. Pour l'instant, l'impression est plutôt bonne au niveau de la résistance. Regardez, j'ai pratiquement pas perdu de point de vie, et je viens de reloader un petit peu ma vie. J'ai perdu 16 000 points de vie, c'est pas énorme.
Alors que j'ai eu quand même 3-4 navires sur le dos. Je trouve que c'est pas mal. Bon, je vise des superstructures. À la HE, moi aussi. Mais là, par contre, un avantage, vous allez les voir en action, les secondaires sont excellentes. En tout cas, à défaut d'être excellentes, je les trouve très présentes. Beaucoup plus présentes qu'un navire de tiers identique. Je me rappelle pas d'avoir eu des secondaires aussi bonnes sur un Iron Duke ou sur un Koenig précisément. Avec à la HE quand même. Hein. Moi je préconiserais pour mon commandant de monter une compétence expert chargeur d'alliés pour vous switcher HEAP beaucoup plus facilement. Donc là effectivement, vous voyez, l'idée me traverse d'aller ramer le Koenig. Et heureusement, ça va pas se faire. Et c'est aussi bien comme ça. Et regardez un peu les secondaires. Hein. Et moi, j'ai pratiquement pas perdu de points de vie. Bon, j'ai revidé, comme on dit, dans le métier. 19. Dan Koenig vient de finir le croiseur qui était avec moi, le Danae. J'en suis à 35 en termes de secondaires. D'accord, c'est pas les secondaires du Bismarck, je le comprends. Mais moi je trouve qu'elles sont plutôt à fond de café. Voilà, bon, un peu d'apaisement. Je commence par me dire, tiens, je vais contourner le Miyogi. Idée que j'aurais dû suivre. Mais bon. Puis finalement je me dis, oh, il y a un Wyoming là, qui n'a pas l'air de s'occuper de moi. Donc je vais caper. Et voilà, il ne s'occupe pas de moi du tout, mais alors pas du tout. C'est très étonnant. Là, j'ai pas à switcher, je viens de switcher maintenant, et je fais quand même mon tir, et vous voyez, encore un incendie. Ça fait des dégâts à la HE. Hein. Mais là, je suis repassé à la paix. Hein. Alors, en termes de bataille, ça n'a pas énormément de sens de faire l'étude stratégique de la bataille, dans le sens où déjà, bon, ils sont plus que 3 cuirassés, je suis un peu au milieu des 3, mais ils s'occupent pas de moi, alors bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu la précision, parce qu'il y a quand même, même si j'ai été trollé, grande partie c'était un peu ma faute, j'arrivais pas à bien calibrer mes tirs. Là, je commence à comprendre un petit peu la philosophie des comment dirais-je, des canons du français, et ça va un tout petit peu mieux. Bon, le Miyogi, lui, est à la HE, définitivement, il n'a pas compris le concept. Je suis quand même de flanc. Donc là, on va lui faire bobo. Ah non, raté. Oh, bah alors. Voilà. Le dernier obus. Vous voyez, le temps de vol est assez long. Je pense définitivement que les obus français sont un temps de vol extrêmement lent. Donc il faut en tenir compte pour viser. Parce que là, il était à quoi, 9-10 km. Ça a mis du temps à arriver. Et voilà. Fin de la bataille. Cuirassé ennemi détruit. Yeah. Voilà, nous sommes repartis cette fois donc avec le Normandie. Donc la particularité du Normandie, c'est ces 3 tourelles quadruples.
Alors, les 3 tourelles quadruples, dont une est derrière la cheminée. Donc j'ai tendance à dire qu'il a une tourelle et demie à l'avant. Parce que, allez, 2 fois sur 3, les 2 tourelles avant, bah, la première et la tourelle centrale peuvent tirer, mais il faut, vous voyez, que vous mettiez relativement de profil, 3/4 on va dire, et après, là, elle ne tourne pas si vite que ça, donc la tourelle centrale est relativement peu intéressante. Je ne suis pas un grand fan de du concept. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé cette partie avec le Normandie, sachant que on est sur comment dirais-je, une partie où je suis middle tiers, je suis le seul tiers 6 en cuirassé, et qu'on a une majorité de tiers 7 en cuirassé, donc un Charlehorst, un Fuseau, un Gneisenau, un King George. Fuseau c'est un tiers 6. Et il y a un Bretagne, qui va bien enquiquiner lui. Il s'est bien débrouillé avec son Bretagne, le gars. Donc dans cette première partie, disons que cette première partie de bataille, ça va pas être fantastique. D'ailleurs, je pense que je vais pas trop, on va pas perdre de temps, on va éviter de faire une vidéo trop longue. Il n'y a pas grand chose à dire. On va faire une ellipse et on va reprendre au moment où la bataille va devenir vraiment intéressante. Alors, on fait une incise dans l'incise, dans d'autres termes, on revient dans les conditions du direct. J'ai décidé d'abandonner les 3 cuirassés qui étaient avec moi et de me relocaliser parce que visiblement le flanc gauche est en train de s'effondrer. Il n'y a plus que 2 croiseurs pour protéger et les 2 autres sont tout au fond, si vous regardez, tout au fond de la ligne. Donc je ne veux pas voir mes 2 croiseurs qui défendent s'effondrer. Donc je vais utiliser ce qui semble être l'un des points forts du Normandie, c'est-à-dire sa vitesse, pour me relocaliser. Le Normandie est en effet le croiseur de tiers 6 le plus rapide. Il est incontestablement le plus rapide de tous les cuirassés, cuirassés de tiers 6 du jeu. J'abandonne mes compagnons avec peut-être en commettant peut-être l'erreur. Là malheureusement je vais rater mon tir parce que ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais vraiment l'impression de viser sur le Cleveland. Et je vais passer très nettement au-dessus. On voit mes obus qui passent vraiment au-dessus de là où était le Cleveland. J'ai pas compris. Néanmoins, c'est pas grave, c'était un tir pour la forme. J'aurais peut-être dû pousser sur D, mais il y avait quand même encore beaucoup de monde. Et je me serais fait probablement sentir. Tempête massive en approche. Voilà, la tempête massive est annoncée. Je vais tester, alors je teste, même cloche qu'avec le Bretagne. C'est incontestable, il y a une cloche assez importante. Je suis à la limite de ma portée, à 16 km, c'est vrai. 5 obules qui font d'overpen, un qui s'écrase. Je suis qu'à 18 000 de dégâts. À noter que sur ces 18 000 de dégâts, il y a une salve sur le Charlehorst de flanc qui était à 16 km, où j'ai fait 9 000, avec une seule tourelle. Donc, là, je suis un petit peu trollé encore, mais ça c'est la découverte. La découverte du gameplay du cuirassé, c'est mes premières minutes sur son cuirassé, encore une fois. Une seule salve et un incendie. Ça c'est, comment dirais-je, la marque de fabrique des Anglais. Mais comme on disait jadis, je n'en ai cure et je fais mon bonhomme de chemin, d'autant que visiblement le King George a décidé d'abandonner le point. Les autres sont trop loin en ligne, en colonne 1 pour m'embêter. Je vais donc taper A.
en me disant je vais aller aider sur un fuseau, parce que c'est un fuseau qui est là-bas, en colonne 1. Bon, voilà, il y a un fuseau et un autre croiseur, je ne sais plus lequel. Et là, je profite du cyclone pour me relocaliser en toute sécurité et aller chercher le point A. On a 60 points de retard, c'est pas encore la mort. On a détruit un navire de plus qu'eux, mais on a un point de cap en moins. Et un deuxième navire, on mène 4-2, bon, la partie est globalement plutôt bien. Mais ils ont que 13 points de retard parce qu'ils ont leur de cap. Donc je vais leur rendre l'appareil, piquer le cap A. Et comme il va encore rien se passer pendant quelques minutes, on fait juste une assise et on revient au moment de la capture du cap A. Voilà, on revient, il reste plus que 10 secondes. Ça va assez vite parce qu'en plus un autre navire est venu m'aider à caper. Et c'est moi qui prends la totalité du cap, j'avais fait pratiquement toute la manœuvre. Reste à affronter le fuseau, un fuseau qui n'a pas vu que j'arrivais. Voilà, citadelle sur le fuseau avec une seule tourelle. Vous voyez, première salve a été moisie, la deuxième, elle était plus... J'ai l'impression que ce tourelle en 4, enfin c'est presque des 2x2 quand on voit leur agencement, mais j'ai l'impression qu'elles ont tendance à être c'est du tout ou rien avec eux. Ceci dit, on peut faire, je pense, une très bonne partie. Ce qui s'est passé, c'est que la majeure partie de ma partie s'est passée, il ne s'est pas passé grand-chose au début. Au milieu, il s'est passé encore moins, puisque j'ai fait de la croisière. Mais j'ai réussi à caper, on est donc resté dans le coup, et on a encore 2 navires d'avance. Le souci, c'est que, ben voilà quoi, ça va s'effondrer d'un coup, parce qu'on a un cuirassé ennemi qui a réussi à rentrer dans le chenal, et qui va débarrouler dans le dos de notre croiseur et notre porte-avions, et il va faire très très mal à lui tout seul à cause de cette manœuvre. Là pour le coup, cette manœuvre dans le chenal, que l'on voit, que l'on devine, en regardant le chenal, cette manœuvre était intelligente et elle était nécessaire. D'autant qu'en plus on perd nos navires, York qui coule à Gleisno à la torpille, les choses ne s'arrangent pas pour nous. Alors je suis je me remonte péniblement avec mes 29 de 50, qui est la vitesse maximum pour un cuirassé de tier 6, c'est-à-dire, bon, comme je l'ai dit, c'est plus rapide. Le souci, c'est qu'il va nous arriver une petite cata, voilà, on va pas tarder à la voir. Le Nuremberg va s'arrêter brusquement. Je pense qu'il se mange une déconnexion sauvage, parce que ces tourelles se remettent bien droit, vers l'arrière, exactement comme s'il n'était plus à bord. Le York ennemi continue à faire des dégâts, il vient de couler à nouveau un autre navire, même du Coff York. Donc là, la bataille est en train de tourner, et vous voyez, le pauvre Nuremberg, visiblement, il n'est plus dans la bataille. Et il n'est plus dans la bataille juste avant de rentrer dans le cap. Ça m'aurait bien aidé, mais enfin bon, ça n'aurait pas changé grand-chose à partir du moment où on n'est plus dans la bataille, les canons en moins. Et ça, c'est ballot. Alors, on a toujours 150 points de retard, c'est beaucoup. Il ne reste plus que 5 minutes. Globalement, on peut considérer que la partie est quasiment perdue, sauf miracle. D'autant que King George sort notre porte-avions. Donc maintenant, c'est quasiment 300 points de retard. Je suis repéré. Oh, le porte-avions ennemi. Il m'a pas vu encore. Là, j'ai switché à la HE. Ça me fait perdre un petit temps. J'ai pu tirer qu'avec une seule tourelle.
Et là, ça va me perdre beaucoup de temps avant que l'indépendance réagisse. Là, qui a réussi la capture. Deuxième capture. L'indépendance réagit enfin. De toute façon, là, on s'effondre. On vient de perdre un nouveau navire. Un petit lag. Ça, c'est dû au replay. Beaucoup de petits lags d'ailleurs, ça c'est embêtant. Donc là, je me concentre sur le York. York qui a fait 3 kills. Alors je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Vous allez voir. Bon, alors je reste à la HE, peut-être un manque de sang-froid. Encore que là, je fais 4000 à la HE. Je trouve que les HE françaises pour les cuirassés sont plutôt bien. On fait des dégâts. Là, je m'attends à ces torpilles. Il n'ose pas se mettre complètement de flanc. Donc je vais tourner un peu sec. Profiter de ce côté plutôt positif qu'ont les cuirassés français, de pouvoir virer assez sec. Voilà. On a détruit un croiseur ennemi. J'ai réussi à sortir le York, qui était probablement un de leurs meilleurs joueurs. Et ça ne devrait pas suffire. Alors apparemment le Nuremberg s'est remis. On voit sur la minimap qu'il y a 2 croiseurs dans B. Donc le Nuremberg est revenu dans la partie. L'indépendance continue de brûler. Mon incendie, que je l'ai mis. Là, je crois que ça... Non, il continue de brûler. Là, la Bretagne, par contre, me fait mal et pourtant je suis face. Là, c'est... La qualité de la résistance des cuirassés français, je pense que c'est pas la même sur le Normandie que sur le Bretagne. J'aurais voulu finir le porte-avions, mais bon. Là, je suis repassé à la paix. Et là, je suis obligé de me mettre de flanc. De toute façon, dès lors que je suis contre 2 adversaires, il y en aura toujours un qui me verra de flanc. Hein. Donc, 6000 avec une seule tourelle. Il y a la tourelle arrière. C'est-à-dire que les tourelles quadruples, je ne suis pas un grand fan, mais il faut reconnaître qu'elles peuvent faire très très mal. Je ne changerai rien, hein, la bataille est quasiment morte. Mais là, on va voir les capacités, les résistances. Alors là, je me suis fait tirer dessus, je ne sais pas pourquoi et par qui. J'ai pas de message comme quoi un partenaire a fait une erreur, est averti pour avoir fait des dégâts, alors je suppose que c'est un bombardier. 7000. C'est vraiment des dégâts avec une seule tourelle. Hein, c'est des jolis paquets qu'on emmène. C'est marrant, lui. Il y en a un qui me dit de me mettre sur le porte-avions. Et là, le 9000. Je m'en sortirai pas, je le sais, le Bretagne est sur moi, le King George est sur moi, et il reste encore à venir potentiellement les avions de l'indépendance. Torpille par l'arrière. Torpille à bâbord. Voilà. Malheureusement, terminé et à 2 secondes de la fin. On a perdu. Nous voilà de retour à Marseille et sur le Normandie. Alors, en vitesse des écrans de cette bataille, non pas qu'ils soient remarquables, c'est une défaite. Je suis premier avec 1180 points d'XP de base. C'est plutôt
comment dirais-je, encourageant. C'est ma première partie sur un navire que je ne connaissais absolument pas, donc plutôt sympathique. Ce qui est intéressant, parce que je n'oublie pas que sur ces 1180 points d'XP de base, il y a 2 captures, hein, malgré tout, donc ça aide bien. J'ai quand même tanké pour 1,8 million, presque 2 millions. J'ai beaucoup switché à PHE, et je pense réellement que c'est un des points forts des cuirassés français. C'est une tactique qu'il faudra avoir. Ça peut porter ses fruits. J'ai quand même mis 10 000 points d'incendie. C'est pas si mal que ça. Alors, que penser de ces cuirassés français? Moi, je pense, un petit peu à l'instar de Kiefer et Koukov, qui ont sorti tout récemment une vidéo sur le cuirassé tier 10 français, que Wargaming, c'est comme ils disent, et je cite Kiefer et Koukov, se sont pas foutus de notre gueule, en introduisant une ligne de cuirassé qui est loin d'être ridicule, qui tient bien la route. Il faudra quand même faire très attention parce que de flanc ils sont extrêmement fragiles. Par contre, de 3/4 anglais, ils sont excellents, vraiment excellents. Et leur HE fait très mal, vraiment. D'autant plus que plus on monte dans les tiers, plus apparemment ces navires ont une vitesse de plus en plus grande et sont à même de effectivement avoir soit une relocalisation intéressante, soit pouvoir contourner les adversaires qui sont un peu trop statiques. Alors, pensez-y. Moi, je vous donne mon opinion. J'aime beaucoup ces cuirassés, même si je ne suis pas un joueur de cuirassés. J'estime qu'ils sont aptes à faire le travail. Je les pense... il faudra essayer le tier 8, par exemple, le confronter au Bismarck, ou le tier 7, le confronter au Charnance et au Gneisenau. Et je suis pas loin de penser qu'ils peuvent faire le travail contre les cuirassés allemands. Vraiment. En tout cas, pour moi, ils sont au moins jusqu'au tiers 9-10 aussi bons, voire meilleurs que les cuirassés anglais. je pense qu'il y a moyen de le prouver. Enfin, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, ouais, on va se... Portez-vous bien. On se retrouvera pour une très prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout sur quel thème encore, bien sûr, comme d'habitude. Comme cette vidéo-là, je l'ai fait un peu sur le coup de cœur du moment. Et ça m'a semblé intéressant en faisant ces batailles. Pourquoi pas. Donc j'espère que ça vous a plu. Puis à très bientôt, si vous le voulez bien.